Mon ventre dégonfle de manière impressionnante. J'ai totalement perdu mes envies de sucre. C'est très possible de perdre du poids à la ménopause parce que là, avec la perte que j'ai encore eue cette semaine, je suis à peu près à 8 kilos perdus. Yes! Ouais, voilà, en 4 mois. Yes! Est-ce que Valérie, on peut en savoir un peu plus déjà sur toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu restes? Il fait chaud? Dans quel pays es-tu? Je suis en France et je travaille chez un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Écoute, on va remonter un petit peu dans le temps. Janvier, février, on a ces premières discussions. Puis j'aimerais que tu nous partages à l'époque comment tu te sentais, ou les inconforts, ou les enjeux, les problématiques auxquelles tu faisais face. Alors, je faisais face à plusieurs choses. Déjà, comme tu le sais, j'avais subi au mois d'octobre qui précédait nos premiers entretiens, j'avais subi une hystérectomie en raison d'endométriose qui était vraiment très très développée et qui atteignait jusqu'aux intestins. Donc, au mois d'octobre, j'avais subi cette intervention et quelques mois plus tard, au lieu de dégonfler, je continuais à gonfler, sans compter les bouffées de chaleur, la fatigue, un peu la déprime, pas bien dans son corps. Enfin, puis c'est une intervention qui a été lourde et du coup, c'était très compliqué pour moi. En plus du stress, parce que compte tenu de mon métier, voilà, c'est un métier dans lequel on a énormément de délais, donc on a énormément de stress. Donc avec tout ça, je suis arrivée au mois de février. Je crois que c'est à peu près en février que je t'ai contacté. Ben, j'étais dans un état, pas de désespoir, mais je me demandais comment j'allais sortir du tunnel. Je me disais que ma ménopause, c'était la catastrophe, que le stress au travail, ça n'arrangeait rien, que la prise de poids continuait à évoluer. Et du coup, ben voilà, j'étais un peu appelée au secours. Puis c'est là qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Et si on regarde, est-ce que tu peux nous dire, 4 mois plus tard, là, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu as atteint? Alors, ben, où est-ce que j'en suis? Déjà, j'ai perdu pas mal de poids quand même, parce que là, avec la perte que j'ai encore eue cette semaine, je suis à peu près à 8 kilos perdus. Yes! Ouais, en 4 mois. Yes! C'est pas mal, donc ça fait à peu près une moyenne de 2 kilos par mois. J'ai totalement perdu mes envies de sucre, dans le sens où j'étais vraiment très boulimique de sucre. J'avais faim tout le temps, dès le matin que j'arrivais au boulot, même si j'étais très occupée, j'arrivais même pas à me concentrer tellement j'avais envie de sucre, j'avais des problèmes de concentration, etc. Donc du coup, j'ai vraiment perdu ça. Et ça, quasiment dès le départ. Angela m'a donné le petit déjeuner avec du bon gras et qu'elle a supprimé les glucides. Ça m'a, du jour au lendemain, totalement désintoxiquée de mes envies de sucre. Donc ça, c'était vraiment incroyable pour moi parce que ça fait des années que je me bats contre cette addiction du sucre et que j'y arrivais pas. Et là, vraiment, ça a changé ma vie. Je me suis rendu compte qu'avec ce petit déjeuner que au départ, j'avais jugé quand elle m'a dit dans le plan, tu vas petit déjeuner comme ça, je me suis dit, mais là, je vais mourir de faim. Je me suis dit, mais j'y arriverai pas parce que avant je mangeais plus que ça et j'y arrivais déjà pas. Donc je me dis qu'avec son petit déjeuner, là, tout petit, ça allait pas tenir. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que bon, ce petit déjeuner, je me suis aperçue qu'il me permettait d'attendre 3 heures, 4 heures sans avoir envie de manger, sans envie de sucre. Et je pouvais me concentrer et j'étais plus perturbée par cette demande de sucre permanente. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça a été vraiment radical. Il a été beaucoup plus nutritif, on va dire, ce petit déjeuner pour Oui, stabiliser c'est là-dessus. ça. Parce qu'avant, je mangeais une assiette de mélange de fruits frais que je faisais quand même moi-même. Et après, je mangeais deux, trois biscottes complètes avec du thé. Et en fait, ça tient 1 heure, quoi. Et ça appelle du sucre. Avec Angela, on a quand même mis en place certains compléments alimentaires pour m'aider pour la ménopause. Globalement, je vais quand même beaucoup mieux. Je les supporte mieux. Et est-ce que tu peux nous partager justement au niveau digestif, intestin et le nombre de centimètres de taille, de tour de taille que tu as Ah fait? là là, je dois être à, je sais plus, à 15 ou 16 centimètres de perte de taille. La petite anecdote, je crois que je te l'ai raconté. Je m'étais acheté, donc j'ai plus grand chose qui me va au niveau vêtements. Donc, je m'étais acheté un pantalon le 26 mai et mon pantalon était à retoucher pour faire le bas. Et malheureusement, le pantalon a été perdu entre le magasin et le retoucheur. Et donc, je me suis présentée le jour où j'étais censée récupérer mon pantalon. Et là, on m'annonce que, bah, zut, il est peut-être perdu. Et on m'en recommande un autre et on me dit, bon, pas de souci, on va le faire. Mais bon, je dis, vous savez, comme ça fait 8 jours, plus le temps de refaire la retouche, j'irai quand même réessayer parce que j'ai peur d'avoir perdu du poids et enfin que le pantalon soit devenu trop grand. Et effectivement, je me suis présentée au magasin et entre le 26 mai et le 2 ou 3 juin, j'avais perdu une taille. Mon ventre dégonfle de manière impressionnante. Et donc, du coup, au niveau digestif, ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal au ventre. En plus, bon, comme j'ai été opérée, j'ai été quand même été libérée de l'endométriose. Donc,
globalement, voilà, ça va mieux. Mais l'opération seule, sans l'arrêt du glucose, ça suffisait pas parce que il a fallu quand même que je mette en place cette stratégie pour que mon ventre aille mieux. Donc aujourd'hui, on le voit que oui, le poids a évolué dans une certaine direction. On parle de 8 kilos de perdu. On voit des mensurations, oui, de près de 15 centimètres au niveau de la taille, mais surtout, oui, au niveau de santé, au niveau des inconforts digestifs qui ont disparu. Au niveau de l'énergie, comment tu te sens? Bah, je me sens beaucoup mieux, hein. Déjà, tu te sens mieux dans ton corps quand tu as perdu presque 8 kilos. C'est totalement, tout change. Quand tu plus l'obsession du sucre aussi, ça te change la vie. C'est un stress d'avoir envie de sucre en permanence. Tu vois, tu es en manque en permanence. Donc, tu peux pas être confortable, tu peux pas être bien dans ta tête. C'est pas possible. Donc, je me sens mieux à tout niveau. Je vais mieux m'en sortir maintenant que j'ai pu mettre tout ça en place et que, voilà, que j'arrive mieux à gérer tout ça. Quand tu regardes juste ces 4 derniers mois qui sont passés, est-ce que tu es fier ou qu'est-ce que tu te dis à toi-même? C'est surtout que je suis contente de vous avoir trouvé. Bah, je suis vraiment contente, si tu veux. C'est vraiment inespéré. C'est inespéré. Parce que globalement, je me prive pas, j'ai pas faim. Et donc, c'est pas un régime. C'est vraiment quelque chose qui est totalement différent et en même temps qui est une approche beaucoup plus intelligente de la perte de poids et du surpoids en général. Tu vois, je veux dire, une calorie n'est pas égale à une calorie, on est d'accord. Et du coup, jusqu'alors, tout ce que j'avais essayé, c'était du comptage de calories et ça, c'est complètement aberrant. Aujourd'hui, quand tu manges pas mal de bons gras, c'est pas mal calorique et pour autant, tu maigris. Exactement. Tu en es la preuve quand tu articules les bonnes choses, mais en prenant en compte tout ton contexte. Alors, on parlait de stress, d'hormones, Oui, parce que digestion. quand tu penses que à la ménopause, c'est réputé pour, c'est irrémédiable, les femmes prennent du poids forcément, et voilà, forcément, c'est la cata à la ménopause, on grossit, voilà, c'est comme ça, c'est presque normal à la limite, entre guillemets. Bon, après, je me suis renseignée, et puis tu nous fais aussi des vidéos qui m'ont appris que c'est pas quelque chose qui est irrémédiable, et on peut éviter ça, il y a des choses à mettre en place. Bien sûr que si on fait rien, bon, on va grossir, c'est inévitable. Cette prise de poids, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit importante et ça me faisait très peur. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, quand tu penses que même en période de ménopause, j'arrive à perdre du poids, c'est quand même déjà très très bien. Toutes les femmes disent, ah, moi j'ai grossi, j'ai pris 3 tailles, nanana, et qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et en plus, moi, j'allais vers ce chemin-là, si tu veux. Donc du coup, je me disais, oh là là. Tu as pris un autre Et chemin il y a aujourd'hui, je me plusieurs rends mois. compte que c'est très possible de perdre du poids à la ménopause. Et pourtant, j'ai beaucoup de symptômes, hein. Et j'en avais beaucoup. J'en ai moins, mais j'en avais vraiment beaucoup, hein. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui nous écoute et qui se dit, qui est dans une façon de penser, il n'y a pas d'autre chemin possible, une fatalité que la ménopause, obligé de prendre du poids. Qu'est-ce que tu pourrais lui apporter comme message? Ben, je dirais qu'il faut pas baisser les bras, qu'il y a toujours quelque chose pour nous quelque part qui est là pour qui va nous correspondre et il faut juste trouver la bonne chose qui va correspondre à notre corps et il faut pas trop non plus écouter tout ce qui se dit sur Internet parce qu'il y a beaucoup de choses très très dangereuses qui circulent, notamment pour ce qui concerne la perte de poids. Et donc il faut essayer de rester dans une logique et essayer de rester dans quelque chose de plus intelligent possible en se renseignant bien sur les mécanismes de la perte de poids, comment ça fonctionne, parce qu'il y a tellement de choses dangereuses qui sont proposées sur Internet pour la perte de poids, c'est vraiment la catastrophe, hein. J'espère que voilà que les gens avec votre méthode, il faut qu'ils comprennent que c'est une méthode qui permet de perdre du poids, mais de manière douce et en même temps respectueuse du corps et de la santé. Et ça, c'est vraiment primordial. Exactement. La perte de gras est un effet secondaire d'une bonne santé et quand on s'articule bien avec son corps et son esprit. Exactement. Il faut commencer par voilà trouver le bon équilibre pour le corps et après le corps il va réagir correctement. La perte de gras, moi tu sais j'entends quelquefois des collègues qui me disent ah mais moi je veux perdre mon gras, elles boivent des trucs pour se faire fondre le gras donc je leur dis mais attention parce que ça fait fondre le bon gras aussi quoi et le bon gras t'en as besoin. Au contraire ton corps en a besoin et encore plus à la ménopause. Tu sais que l'oméga 3 c'est super important au moment de la ménopause plein de choses qu'il faut mettre en place et il faut faire très attention. Il faut faire des choses qui préservent avant tout la santé. Pas forcément tout changer, c'est juste essayer de mettre des choses en pratique qui vont privilégier ta santé et voilà, après le reste, même si une fois que tu perds un peu de poids et que tu commences à te sentir mieux et que tu donnes des bonnes choses à ton corps, bah, tu es quand même plus armé pour faire face au stress aussi. Sinon, J'appuie. c'est un cercle vicieux, tu vois. Plus t'es mal, plus tu réagis mal au stress et plus t'es mal et ça continue. Je pense qu'en donnant des bonnes choses à ton corps, en supprimant les choses qui l'empoisonnent, te donne plus de chances de mieux résister au stress. Écoute, ça me fait des frissons que tu partages parce que tu as totalement compris qu'il fallait mettre en place et comment
vraiment aider ton corps dans la bonne direction. Grand merci pour ce partage. Pour finir, on va terminer avec le signe Y. Ouais, j'ai mal à la main, tu vois, Ah ouais, à force de voilà. faire le. À force de faire le vent. Merci beaucoup. Valérie, est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? Écoute, franchement, je vous souhaite plein de bonnes choses et à tout le monde, tous ceux qui se mettront dans la méthode. Je pense que voilà, se chouchouter, voilà. Exactement.